Bon matin, chers frères et sœurs, chers amis et chers auditeurs. À cause du confinement, on vous revient cette semaine avec quelques chants enregistrés dans notre salon. Je m'appelle Carl Saint-Laurent et je vous souhaite la bienvenue pour ce culte préparé à l'intention de l'Église baptiste de la foi de Drummondville. Un grand nombre de psaumes nous invitent à célébrer l'Éternel, à se réjouir en lui. Le psaume 34 commence comme ceci. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours sur ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. C'est plus facile de célébrer dans la joie, en grand groupe. On a hâte de célébrer ensemble. Mais ce matin, je vous invite à tourner les regards vers Dieu, à le remercier pour toutes ses bontés qui se renouvellent chaque matin et à chanter avec nous. Il est doux et réconfortant de connaître Dieu, de lui faire confiance, de contempler sa gloire et d'attendre paisiblement le jour où nous chanterons le cantique nouveau dans le royaume céleste.
attendre près le jour de ta victoire et de ta main le prix de notre foi. Quel moment, Jésus, devant ton trône, quand tous les saints alors glorifiés, portant chacun l'immortelle couronne, en t'adorant la mettront à tes pieds. Dans nos concerts, joints au concert des anges, nous chanterons le cantique nouveau. Nos harpes d'or, nos voix et nos louanges rendront la gloire et l'honneur à l'agneau. Nos harpes d'or, nos voix et nos louanges rendront la gloire et l'honneur à l'agneau. Même pendant ce temps de confinement, il est bon de s'examiner, de s'humilier et de nous détourner de nos mauvaises actions. Je veux laisser toute la place au Saint-Esprit dans ma vie, même si c'est risqué d'être déstabilisé. Et quand je m'humilie, le Créateur de l'univers pardonne, comme Jean l'a écrit dans sa première lettre. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. 1 Jean 1:9. Et Jésus est notre avocat pour intercéder en notre faveur. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi tous
sa grâce, Dieu nous réconforte. Continuons de lever les yeux vers lui. On ne se lasse pas de proclamer la grandeur de Dieu encore et encore. Soleil, flamme, limite des mers, le fil
Christ, l'agneau sacrifié et agréé par Dieu. Il a vaincu la mort et il règne pour les siècles des siècles. Amen et prions ensemble. Oui Seigneur, ça va vraiment être glorieux de chanter le cantique nouveau avec toi dans le royaume éternel. Oui, quelle belle espérance, quel espoir vivant de connaître la destination finale où on va célébrer tous ensemble. Seigneur, je veux vraiment te remercier encore une fois pour ton sacrifice à la croix, pour cette bénédiction de se savoir aimer de toi, de se savoir en sécurité, de se savoir protégé, gardé, réconforté. Je te prie de nous raviver la joie, de nous donner le réconfort, la paix en ce temps de confinement et de permettre que nos vies soient vraiment pour ta gloire. Et je te prie aussi de prendre soin particulièrement des personnes seules, des personnes âgées, et s'il y en a qui sont malades dans notre assemblée, que ce soit du COVID ou d'autres maladies, je te prie vraiment de mettre ta main sur eux et de les rassurer, de les bénir, les garder dans ta main, leur donner la paix qui vient de toi. Et c'est au nom de Jésus que je te prie tout ça, Père, pour ta gloire. Amen. Bonjour et bienvenue à cette prédication, à ce culte en ligne. Et je suis très heureux de vous retrouver par le biais de la technologie. Merci du temps que vous prenez pour vous exposer à la parole de notre Dieu. Et dans le cadre de notre série sur l'Évangile de Jean, nous débutons le chapitre 19. Pilate a remis la décision finale sur le sort de Jésus à la foule qui, elle, lui a préféré Barabbas.
Alors, je lirai Jean 19, versets 1 à 5. Jean 19, versets 1 à 5. Alors Pilate fit prendre et flageller Jésus. Les soldats tracèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis ils s'approchaient de lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Alors que le Seigneur bénisse sa parole et je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, merci de nous donner ta bonne parole. Merci de l'avoir inspirée aux auteurs que tu as choisis toi-même. Merci d'avoir préservé ta parole au fil des siècles et des millénaires, alors que certains ont eu la prétention de pouvoir l'anéantir complètement, supprimer toutes les Bibles qui circulaient sur la planète. Seigneur, merci de nous donner de l'avoir encore et plus que jamais dans nos mains. Alors que pendant plusieurs siècles, les croyants n'avaient pas de Bible à la maison. Ils devaient mémoriser par des chants et d'autres façons. Et par après, les familles les plus privilégiées avaient une Bible à la maison. Et maintenant, nous en avons souvent plusieurs, format papier, format électronique, différentes versions. Seigneur, on est reconnaissant pour cela. Et on te prie, Seigneur, que tu nous donnes non seulement d'aimer ta parole, mais de la mettre en pratique. Seigneur, les circonstances changent, mais c'est toujours cette bonne parole qui nous instruit et nous permet de savoir comment tu veux qu'on vive ces circonstances. Alors, bénis ta parole, Seigneur. Bénis tous mes frères et sœurs qui écoutent présentement et qui prennent ce temps. Je te prie que ce soit bénissant, édifiant pour eux. Amen. Alors, depuis le début du chapitre 18, nous assistons au procès de Jésus, d'abord devant les autorités juives. Ça a commencé par Caïphe, le souverain sacrificateur qui a questionné Jésus. Ensuite, Caïphe a amené Jésus devant le Sanhédrin. Et donc, c'était un peu le conseil juridique, oui, à l'époque. Et ensuite, Jésus a été amené devant Pilate pour une raison très simple. C'est dans les cas de peine de mort, le peuple juif n'avait pas la permission de prononcer une telle sentence. Ça prenait l'aval des autorités romaines. Et le chapitre 19 maintient sur la scène Pilate presque jusqu'à la fin du chapitre. Et je vous rappelle que Pilate était un gouverneur mandaté par Rome. Nous sommes dans l'Empire romain. Puis, pour ceux qui sont moins familiers avec comment ça se passait, eh bien, juste avoir les livres ou les films d'Astérix, ça nous donne une certaine idée du style d'Empire. L'Empire voulait évidemment s'approprier, conquérir tous les territoires. Il voulait pas qu'il y ait de résistance et il avait déployé l'armée un peu partout, et y compris en Judée, en Palestine. Et en Judée, le cœur de la Judée, c'était la ville de Jérusalem, lieu des promesses, de certaines promesses, évidemment. Personnellement, j'adhère à une théologie qui voit dans comme réalisation des promesses, non pas littérales, mais plutôt, je dirais pas figuré, mais je dirais qu'il va dans un autre niveau que le niveau dans lequel ça a été annoncé.
Donc, la Jérusalem terrestre annonce la Jérusalem céleste. Mais quand même, la ville de Jérusalem, c'était vraiment le cœur du judaïsme. Bien que les Juifs vivaient dans le pays promis, le peuple vivait sous domination romaine. Ils n'étaient pas tellement chez eux. Ils étaient chez eux, mais sans l'être. Si une personne veut vous kidnapper, puis finalement fait ça chez vous, puis vous maintient prisonnier, ben vous êtes chez vous, mais vous n'êtes pas chez vous. C'était pas vraiment la promesse c'était pas juste être dans le pays, c'était le jouir du pays comme un peuple libre. Alors, Israël n'était pas du tout dans cette promesse-là. Le Pilate du chapitre 19 n'est pas différent de celui que nous avons découvert au chapitre 18. Pilate avait reconnu l'innocence de Jésus au chapitre 18, verset 38. Et je vous lis. Pilate sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Nous avions vu la semaine passée que ça n'a pas empêché Pilate de laisser choisir la foule pour décider qui allait être exécuté, soit Barabbas, soit Jésus. La foule a choisi de laisser la vie sauve à Barabbas et d'envoyer Jésus à la mort. Pilate, alors qu'il savait très bien que Jésus était innocent, fit ce que nous lisons au verset 1. Alors Pilate fit prendre et flageller Jésus. Pourquoi faire ça? Pilate reconnaît que Jésus est innocent, puis il remet le sort à la décision finale à la foule. Son autorité aurait dû être utilisée pour acquitter Jésus, puis dire au peuple, non, je ne reconnais pas ce que vous dites sur Jésus, il ne mérite pas la peine de mort et je vous interdis de le mettre à mort. Il était d'une mollesse. Il avait souhaité qu'Hérode règle la question, mais Hérode a rapidement retourné Jésus à Pilate, non sans avoir lui-même reconnu l'innocence de Jésus. Et là, Pilate envoie la décision à la foule. Pilate, un gouverneur, et en principe, un gouverneur, c'est là pour gouverner. Un gouverneur romain sur la Judée se révèle incapable de prendre une décision sur le sort d'un homme faussement accusé. En fait, il n'était pas capable parce qu'il était pris dans des considérations diverses, j'en avais parlé. Pilate abandonne ce Jésus innocent de tout crime aux mains des soldats. Verset 1, il fit prendre Jésus pour qu'il soit flagellé. Donc ceux-ci ont reçu le mandat de Pilate de flageller Jésus. Mais en fait, qui était devant Pilate? Quel était cet homme que Pilate avait devant lui? Alors, j'ai de mentionner que Pilate avait déclaré l'innocence de Jésus. Judas, et là, on va faire un certain recul. Judas, qui avait suivi Jésus durant les 3 dernières années de son ministère terrestre, dit ceci en Matthieu 27, 3 et 4. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Judas a reconnu l'innocence de Jésus. Son remords portait justement sur ce point. Il a livré le sang innocent. Les dirigeants juifs n'étaient pas meilleurs, ils n'avaient aucun souci de l'innocence de Jésus. Leur réponse, à la fin du verset 4 que je viens de lire, c'est marqué, ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Il s'en fout. Ensuite, la femme de Pilate avait fait un rêve dans lequel elle a vu que Jésus il était innocent. On avait lu cela en Matthieu 27, 19. Elle rapporte à son mari que Jésus est juste au sens légal du terme. Troisièmement, Pilate lui-même a déclaré que Jésus est innocent, et ce, à 2 reprises. Quatrièmement, Hérode a aussi déclaré l'innocence de Jésus. On voit ça dans Luc 23, 15. Cinquièmement, et là, ça commence à faire du monde,
Le larron gracié, celui qui fut crucifié à côté de Jésus, a déclaré ceci alors qu'il discutait avec l'autre larron en Luc 23, 41. Il dit, « Pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. » Mais celui-ci, en parlant de Jésus, celui-ci n'a rien fait de mal. Sixièmement, Luc 23, 47 nous rapporte la parole d'un soldat qui se trouvait sur les lieux de la crucifixion. Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Réellement, cet homme était juste. » En parlant de Jésus. Finalement, les gens présents ont professé la divinité de cet homme, Jésus. Matthieu 27, 54. Et là, on revient avec le centenier, mais vous allez voir que c'est plus large. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent, il était vraiment le Fils de Dieu. Frères et sœurs, rarement un homme accusé n'aura reçu autant de témoignages de toutes parts. Et même après sa mort, personne n'a renversé cela. Dans les derniers mois, un Canadien qui a mis sur pied une mission catholique dans plus d'une centaine de pays était très considéré partout sur la planète. Sa réputation était sans faille, jusqu'à tout récemment où des femmes ont témoigné avoir été victimes d'abus spirituels et sexuels par cet homme. Et je vous dirais que avant de rendre ça public, ceux qui rendent ça public, soit les journalistes, vérifient vraiment la solidité. Il faut que les témoignages concordent et c'était les mêmes approches qui amenaient les mêmes accusations, etc. La réputation de cet homme a été démolie complètement après sa mort. Et même l'organisme que cet homme a fondé, c'est l'organisme qui a rendu ça public, qui a décidé de rendre ça public, parce que leur enquête interne témoignait de la fiabilité de ces accusations. Donc après sa mort, sa réputation est tombée. Mais pour Jésus, sa réputation est demeurée intacte. Jésus était innocent de tous les crimes dont on l'accusait. Au point où les dirigeants juifs, ceux de qui on attendrait la plus grande intégrité, ont eu recours à des faux témoignages pour accuser Jésus. Alors, c'était signe, quand on est obligé d'utiliser des faux témoignages, c'est qu'on n'a pas de vrais témoignages. Donc, il n'y avait pas d'accusation crédible contre Jésus. Et c'est quand même particulier, une telle unanimité sur un homme. Dieu a aussi déclaré l'innocence de Jésus. Ses disciples ont constaté la même chose. Et jusque-là, c'est pas surprenant. Mais même que les ennemis reconnaissent, ça me semble tout à fait unique. Et dans cette prédication, on va s'intéresser au cœur humain. Comment est-ce possible qu'un homme dont l'innocence fait l'unanimité ait été mis à mort par la contribution de Judas, des dirigeants juifs, de Pilate, en fait de la nation juive aussi qui a préféré Barabbas à Jésus. Frères et sœurs, ça nous révèle beaucoup sur le cœur humain. Écoutez, la foule de Jérusalem était très religieuse. En fait, toute la vie sociétale tournait autour du judaïsme, du temple. Les personnes les plus considérées étaient les dirigeants religieux, que ce soit les scribes, les sacrificateurs, les anciens, les docteurs de la loi. De plus, l'identité du peuple était reliée aux promesses de Dieu, faites principalement à Abraham en ce qui concerne le pays béni et à David en ce qui concerne le Messie libérateur. Jamais une nation n'aura reçu autant de privilèges de la part de Dieu. Jamais une nation n'aura connu une telle proximité avec Dieu.
Ce Dieu qui avait libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Ce Dieu qui avait nourri le peuple au désert en envoyant la manne, c'est aussi unique. Ce Dieu qui avait guidé son peuple au désert avec la colonne de feu, la colonne de nuée, c'est aussi unique. Et ce Dieu qui a fait entrer le peuple en terre promise, c'est aussi unique. Ce Dieu qui avait envoyé les prophètes exhortant le peuple à se repentir et à revenir à la loi donnée par Dieu, et précisant que si le peuple se repentait, qu'elle allait être pardonnée et que Dieu allait envoyer son Messie justement pour sauver son peuple. Et la réponse du peuple a été quoi? Le rejet du Messie. Ce fut le comble de l'endurcissement. Et il y a un point qui est très souvent oublié ou négligé lorsque nous parlons du ministère de Jésus. Nous faisons ressortir avec raison qu'il est venu sauver ce que le Père lui a donné. Mais il y a un point que je n'entends jamais et que je n'ai jamais lu dans un commentaire biblique, c'est que Jésus est venu aussi pour endurcir la nation juive. Alors nous lisons en Ésaïe 6, versets 9 et 10, où le Seigneur confie la mission au prophète. Il dit alors, va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Isaïe a vu ça dans son ministère, mais ça annonçait un accomplissement beaucoup plus grand par le Messie. Matthieu 13, verset 13 à 15, qui reprend la prophétie d'Ésaïe. Jésus dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et là, on voit le langage d'Ésaïe qu'on vient de lire. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien, vous ne comprendrez point, vous regarderez bien et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir, en sorte que je les guérisse. On lit ailleurs que Dieu a donné un esprit d'assoupissement, que Dieu ne leur a pas donné des oreilles pour entendre. Alors, comment comprendre ça? Est-ce à dire que des gens auraient voulu se convertir, mais en ont été empêchés par Dieu? Jésus a parlé en parabole pour pas que les autres comprennent. Pourquoi? En fait, on parle de l'endurcissement. On doit savoir que tous les hommes ont naturellement le cœur endurci. On a un cœur de pierre. Notre cœur naturel, c'est un cœur de pierre que seule la régénération, la nouvelle naissance corrige. Nous recevons un nouveau cœur, un nouvel esprit. Dans le langage hébreu, c'est toute l'intériorité qui est changée. Ça concerne tous les aspects de notre être intérieur, incluant l'intelligence, la volonté, la disposition. Dans notre langue moderne, le cœur, c'est souvent le siège des sentiments, des émotions. Dans l'hébreu, la plupart du temps, ça fait référence à l'entièreté de l'intériorité. Donc, l'homme a naturellement un cœur de pierre. Le cœur est naturellement endurci. Naturellement, c'est dans sa nature. Maintenant, comment le Seigneur peut-il endurcir un cœur déjà endurci sans être l'auteur de l'endurcissement? Parce que sinon, Dieu ne pourrait pas punir quelqu'un pour son endurcissement si c'est Dieu qui a infusé cet endurcissement, si Dieu a opéré l'endurcissement du cœur en dépit de la volonté de la personne. L'apôtre Paul voit dans le Pharaon du temps de Moïse l'exemple typique de l'endurcissement du cœur humain. Romains 9, versets 17 et 18.
l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Alors, on va suivre un peu la situation du Pharaon. La première occurrence de l'endurcissement du Pharaon se trouve en Exode 4, 21. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition. Tu les feras devant le Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur. » Donc Dieu dit, « J'endurcirai son cœur et ne laisserai point partir le peuple. » Ensuite, Exode 7, 3, et c'est Dieu qui parle, « Et moi, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. » Puis au verset 13 et 14 du même chapitre, le cœur du Pharaon s'endurcit. Oh, là, c'est le cœur du Pharaon qui s'endurcit. Et il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser partir le peuple. Et ça se poursuit ainsi jusqu'au chapitre 14. Et en fait, dans tous les versets du livre de l'Exode où il est question de l'endurcissement du Pharaon, 11 occurrences attribuent cet endurcissement à l'Éternel, l'Éternel qui endurcit le cœur de Pharaon, et 8 occurrences, c'est le Pharaon qui endurcit son cœur. Je ne crois pas que ce soit tantôt un, tantôt l'autre. Je pense que pour chaque fois, c'est à la fois l'Éternel qui endurcit et le Pharaon qui s'endurcit. Ce qui me fait dire cela, c'est Exode 7, 13, où se trouve la première occurrence et où l'endurcissement est attribué au Pharaon lui-même. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Éternel. Quand est-ce que Dieu avait dit ça? Quand le Seigneur avait parlé que le Pharaon allait s'endurcir, le Seigneur avait dit, c'est moi qui vais l'endurcir. Et là, c'est dit que c'est le Pharaon qui endurcit son cœur, comme l'avait dit l'Éternel. Dieu n'est pas en train de mentir ici et de dire, je vais faire passer ça pour le dos de Pharaon, mais dans le fond, c'est moi qui l'ai fait. Ma pensée, c'est que Dieu ne fait pas l'endurcissement du cœur. Il n'a pas opéré de changement dans le cœur du Pharaon pour qu'il s'endurcisse. C'est plutôt que Dieu a placé le Pharaon dans des circonstances qui l'ont amené à s'endurcir. Comment Dieu a-t-il fait cela? Par des signes et des prodiges qui ont humilié le Pharaon et qui ont ridiculisé la religion mythologique et polythéiste des Égyptiens. Chaque plaie s'attaquait à un élément de la nature que les Égyptiens avaient défié, c'est-à-dire considéré comme un Dieu. Imaginez un chrétien qui place sur sa maison une banderole sur laquelle est écrit « Jésus est Seigneur ». Et en face, il y a un couple qui vit là et qui a en horreur le christianisme. Ce couple vivait paisiblement. Mais lorsque le couple aperçoit la banderole « Jésus est Seigneur », le couple s'endurcit et devient colérique. Dans un sens, on pourrait dire que ce sont les voisins qui ont mis la banderole, qui ont mis le couple en colère. Mais dans un autre sens, ce couple ne fait que faire ressortir ce qui était déjà en eux, c'est-à-dire la haine du christianisme. C'est pas les chrétiens qui ont mis la haine du christianisme dans le couple qui a mal réagi. Mais le fait de mettre la banderole, ça a suscité quelque chose qui était déjà en eux et ça l'a exacerbé. Exode 7, 3. Et moi, j'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Voyez le lien entre le fait que l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon et le fait que Dieu va multiplier les signes et les prodiges dans le pays d'Égypte. Dans la Bible, les deux époques où l'endurcissement est très prononcé sont la période du Pharaon au temps de Moïse
et la période de Jésus où les dirigeants juifs se sont endurcis. Donc Jésus et les apôtres. Et dans les deux cas, le Seigneur a multiplié les signes et les prodiges. Que ce soit les plaies infligées au Pharaon ou tous les miracles accomplis par Jésus. D'ailleurs, on retrouve l'expression signes et prodiges, autant pour parler de Moïse et Aaron qui opéraient ces signes et prodiges par la puissance de l'Éternel. Et on retrouve l'expression aussi pour Jésus et les apôtres. Par exemple, dans les Actes, il se faisait beaucoup de signes et de prodiges par les mains des apôtres. Et ces signes et prodiges révélaient en fait la puissance de Dieu qui accompagnait son serviteur. Ce fut vrai pour Moïse, ce fut vrai pour Jésus et pour les apôtres qui étaient les personnes choisies par Dieu. Alors que Moïse a écrit lui-même, Jésus n'a pas écrit, il a utilisé les apôtres pour rédiger afin qu'on ait accès à toute cette vérité promise par notre Seigneur. Donc, les manifestations viennent démontrer aux opposants qui sont rien, qui ont pas Dieu de leur côté, que leur autorité, elle est vide. Et les signes et les prodiges ont été un peu comme cette banderole, c'est-à-dire que ça a exacerbé l'endurcissement qui était déjà et dans le Pharaon et dans les dirigeants juifs, puis par extension la nation juive qui a rejeté le Messie. Donc Dieu endurcit les gens, non pas en mettant de l'endurcissement en eux, mais en mettant des circonstances qui vont exacerber ce qui est déjà présent dans les personnes. Dieu a fait ressortir l'endurcissement déjà présent dans le cœur humain. C'est comme la colère. Si j'insulte une personne, on pourrait dire dans un sens que je l'ai mise en colère. Mais en fait, c'est la personne qui s'est mise en colère, c'est elle qui est peut-être susceptible. Les deux sont vrais. Les frères et sœurs, ce qui s'est passé au procès de Jésus est tout à fait inqualifiable. C'est l'apogée de l'endurcissement du cœur humain. Les événements entourant le procès de Jésus, suivis des mauvais traitements, démontrent la méchanceté de l'homme vis-à-vis son Créateur. Certains diront, mais il y en a qui semblaient ne pas savoir que Jésus était Dieu. Et dans les Actes, c'est vrai que c'est mentionné qu'ils ont agi par ignorance. Mais même à ça, c'est de l'endurcissement. Parce qu'il n'y avait rien pour mettre à mort. Même si Jésus avait été un simple homme, sur le plan légal, dans la loi juive comme dans la loi romaine, mais s'il avait été un simple homme, le fait que Jésus se présente comme Dieu, ça serait devenu un blasphème. Mais encore, il aurait fallu faire enquête avant de dire qu'il est fautif. Mais c'est de l'endurcissement. On a mis à mort quelqu'un alors qu'on a clairement entendu Pilate dire on n'a pas rien pour l'accuser. Mais en vérité, c'est pas juste la nation juive ou le Pharaon qui est endurci. Tous les hommes agissent injustement avec Dieu parce qu'ils sont endurcis. Je n'ai pas participé personnellement à la crucifixion, mais c'est uniquement parce que je n'étais pas sur place. Mon cœur n'était pas meilleur que celui des personnes qui ont condamné Jésus. En Ésaïe 53, verset 4, nous lisons, « Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie. » Nous avons considéré le Messie comme atteint d'une plaie. Les lecteurs du temps d'Ésaïe auraient pu dire, « Mais attends une minute, là, le Messie n'est pas là présentement, moi j'ai pas participé à ça. » Mais par notre péché, on le fait. Le cœur humain est endurci, rebelle à Dieu au point où il est prêt aux pires injustices. Il rejette Dieu au point de faire mourir son fils. Certains diront, on peut pas le faire mourir,
il est mort, puis nous comme chrétiens, on dit il est ressuscité. Mais le non-chrétien veut le faire mourir, au sens où ils veulent pas que le christianisme soit vivant, ils veulent rien savoir de Jésus-Christ. Pour eux, il est mieux mort que vivant. Alors j'aimerais ici m'adresser aux personnes qui nous écoutent, qui seraient peut-être pas chrétiennes. La Bible dit que vous êtes endurcis. Même si vous êtes doux naturellement, si vous êtes poli, respectueux, même aidant les autres, si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes endurcis. Parce que vous avez une indifférence vis-à-vis de Dieu. Vous vivez dans la création de Dieu sans vivre pour Dieu. Et Dieu dit que vous n'avez pas le droit. Vous pigez dans le jardin de Dieu, dans sa création. Et vous êtes ingrat en ne glorifiant pas Dieu, en ne rendant pas grâce à Dieu. Vous vivez sur le terrain de Dieu avec vos propres lois, alors que vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes dans la création de Dieu. Même si vous êtes gentil, docile, honnête à la limite, en général, juste ce point-là fait que vous êtes endurci. C'est de l'endurcissement. Et la Bible ne vous dit pas seulement que vous êtes endurci. La Bible dit que vous devez vous repentir. C'est-à-dire, vous devez reconnaître votre péché. Vous devez le regretter, c'est-à-dire désirer ne pas l'avoir commis. Vous devez demander pardon au Seigneur parce que c'est lui qui est offensé en premier dans le péché. Et vous devez lui demander de vous sauver, de vous sortir de cette situation où de perdu, mais si vous dites « je suis pas perdu », vous l'êtes pour l'éternité, c'est la Bible qui le déclare. Et vous devez demander au Seigneur de vous sauver. Ne commettez pas l'erreur d'aller à la mort sans le Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous chrétiens, rendons grâce au Seigneur de nous avoir sortis de cette situation fâcheuse. Comme Paul dit dans Éphésiens, dit nous étions tous de leur nombre. Nous les chrétiens, on était du même nombre que les païens, on était pécheurs, endurcis, rebelles à Dieu. Et c'est Dieu qui nous a sortis. C'est pas nous qui avons considéré les deux possibilités de dire « je veux plus être endurci ». Notre endurcissement était tel qu'on ne voulait pas de Dieu. Dieu nous a sortis de cette situation. Il nous a revêtus de nouvelle nature, celle de son Fils. Mais, frères et sœurs, il nous arrive de vivre des moments d'endurcissement. De connaître la loi de Dieu, puis de dire, puis de la rejeter, de désobéir. De dire, ah non, ça, je ferai pas ça. Ça nous arrive peut-être, de passer nos loisirs avant nos devoirs comme chrétiens. Ça peut être sur nos finances, sur notre temps, ça peut être sur l'éthique aussi. Est-ce qu'on a des loisirs qui sont immoraux? C'est possible aussi. Ça nous arrive d'être dans des situations où on voit un frère, une sœur qui a besoin. On sait qu'on pourrait l'aider, mais par égoïsme, on ne le fait pas. C'est des moments d'endurcissement. Parce que l'inverse de l'endurcissement du cœur, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. Certains auraient peut-être préféré que je dise que c'est l'amour, mais puisque l'amour accomplit la loi, nous pouvons dire qu'obéir à la loi de Dieu et aimer son prochain et aimer Dieu, c'est synonyme. Un cœur endurci va refuser d'obéir au Seigneur. Si vous vous dites chrétien, mais que vous vivez dans l'endurcissement, que vous rejetez la loi de Dieu, c'est parce que vous n'avez pas reçu le nouveau cœur. Vous vous dites chrétien, mais on ne reconnaît pas un chrétien à celui qui dit être chrétien, mais aussi par ses fruits. Celui qui dit avoir reçu la vie nouvelle
doit marcher dans la vie nouvelle. S'il vit la vie ancienne, c'est peut-être sa vraie vie. Un cœur endurci va refuser d'obéir au Seigneur. Ce que le Pharaon a fait et ce que les dirigeants religieux dans l'ensemble ont fait. Un cœur régénéré, un nouveau cœur est celui en qui Dieu a écrit sa loi afin que nous la pratiquions. On n'est pas parfait, on manque, on pêche, mais le chrétien revient dans un mouvement de repentance. Chaque fois qu'il désobéit, il revient à Dieu, il se repent. C'est un cœur qui accueille la parole de Dieu avec joie. Il en fait sa nourriture. Il y puise sa direction, sa consolation. Il se laisse corriger par celle-ci. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour terminer. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous éclaire sur nous-mêmes. Elle nous apprend beaucoup de choses sur toi, sur les événements, mais aussi sur notre nature. Et Seigneur, nous voulons confesser notre péché. Nous voulons le reconnaître. Reconnaître pas simplement qu'on a transgressé ta loi, mais qu'on a méprisé ta personne, ta sainteté. On a usé d'ingratitude, d'arrogance. Seigneur, on veut te demander pardon. On te prie, Seigneur, de nous purifier, de nous donner, d'apprendre, comme on lit dans Deutéronome 8. Nous avons besoin d'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, en ces temps de grande incertitude, combien de personnes ont peur de manquer de pain sur leur table? Mais en même temps, se privent du pain pour leur rendre ta parole. Seigneur, donne-nous d'apprendre qu'on a besoin de toi, de ta parole, pour marcher, pour vivre. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs. Je te demande, Seigneur, de les bénir, les garder. Tu sais, Seigneur, je le dis à chaque fois combien j'ai hâte de tous les revoir. Oui, il y a les moyens électroniques et merci pour cela, mais Seigneur, ce sera jamais comme le face-à-face, le regard, la chaleur humaine. Mais, Seigneur, je veux te prier de bénir chacun. Présentement, il y a des personnes qui souffrent davantage, qui sont dans des conditions de confinement qui sont moins faciles que pour d'autres. Il y a des personnes seules, il y a des personnes âgées qui sont seules. Et Seigneur, je te prie de leur donner une grâce bien spéciale. Et donne-nous, Seigneur, d'ouvrir notre cœur et de prendre soin en particulier des personnes qui souffrent, de les appeler, de leur offrir de l'aide s'ils ont besoin. Seigneur, ma prière, c'est que tu te glorifies à travers ces circonstances. Donne-nous de ne pas nous endurcir, mais de vraiment chercher à t'obéir par amour pour toi, par amour pour notre prochain, comme Jésus-Christ l'a fait pour nous. Amen. Frères et sœurs, merci d'avoir été présents et je vous laisse avec la suite, avec la famille Saint-Laurent, que je remercie beaucoup, qui nous conduit dans des cantiques, et notre frère Sylvain qui termine par le mot de la fin. Alors, soyez bénis. À bientôt. Au revoir. Comme dernier cantique, proclamons encore l'œuvre de Christ à la croix, où il a payé la punition que je méritais à cause de mes péchés. Par son sang, il m'ouvre la porte du royaume.
semaine à tous. Bonjour à vous, frères et sœurs. Je suis vraiment content d'être avec vous, encore une fois heureux par le biais de la vidéo, ce moyen qui nous est donné possible présentement. Alors, merci pour cette prédication ce matin, ce message de la parole de Dieu qui a été apporté par Daniel. Aussi, merci à la famille Saint-Laurent pour les chants qu'on vient d'entendre, que vous venez d'entendre ensemble, qui nous permet, pendant qu'on est chez nous, d'être confinés, mais être en communion quand même, en train d'adorer Dieu et en Église, s'encourager à persévérer. On sait que ça nous manque de se voir, le confinement continue encore pour un temps, c'est pour notre bien. C'est difficile peut-être pour certains et on sait que dans les jours, les semaines qui vont venir, ça va être peut-être plus difficile, ça appelle la patience, la persévérance et bien que certaines occupations limitées vont reprendre lentement, il faut continuer, frères et sœurs, de s'encourager. Alors pour cela, ce matin, cette bonne parole qui nous a été amenée, on peut aussi lire des passages qui nous aident dans les jours et semaines qui vont venir, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de questions, surtout la question « Pourquoi? Pourquoi tout cela arrive? » Parfois, on ne comprend pas la souffrance, les difficultés, les épreuves, mais tout cela, notre Dieu est souverain et il y a un but pour cela. Alors que ça puisse nous encourager, je vais vous lire 2 passages qui vont nous diriger, nous garder et qu'on pourra aussi méditer. Alors, Joseph, qui a eu une vie difficile, dans Genèse, chapitre 50, versets 20-21, on voit comment Dieu souverain a utilisé le mal, faire tourner en bien, et on fait face à de l'incompréhension de pourquoi. Lui en a eu beaucoup des pourquoi. Voici ce qu'il nous a dit. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Verset 21. « Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. » Alors Dieu s'adresse par la bouche de Joseph, lui qui a souffert, qui a passé par ces épreuves, qui a eu beaucoup d'étapes de pourquoi tout cela arrive, comme s'il n'y avait pas de réponse. La réponse, c'est que Dieu a un but et il le sait, bien qu'on ne le saisisse pas. Sa famille, ses frères ont été encouragés de voir ce que Dieu avait produit avec ce qui se passait. De la même façon pour nous, que ça puisse nous encourager aussi, frères et sœurs. Dans Romains, chapitre 8, les versets 26, l'Esprit nous aide, nous aussi dans les situations peut-être difficiles, soyons dirigés. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est lui qui sonde les cœurs, et selon Dieu, il intercède en faveur des saints. On peut être encouragé par ce passage, de la même façon que pour Joseph, verset 28. Nous savons du reste. On a vu comment Dieu agit avec Joseph. Prions la même chose pour nous, frères et sœurs. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors que ces versets puissent nous encourager aussi devant des questions sans réponse de pourquoi. Eh bien, Dieu a un but dans tout cela, et bien que parfois il ne nous le fait pas connaître sur le moment, comme Joseph. On va voir peut-être après ces temps plus difficiles qui sont éprouvants pour certains. Présentement, pas beaucoup sont touchés directement, mais je vous dirais qu'on a entendu notre frère Pierre Bolduc, son épouse Janine a perdu son père. Son père a été touché par le coronavirus, il est décédé, donc on a eu ça. On pourra prier pour eux, prier aussi pour notre frère Yvon Bonenfant qui est hospitalisé, difficultés respiratoires tournées. Présentement, il passe des tests, c'est stable. Il va probablement retourner chez lui, mais avec des consignes, et on loue Dieu pour cela. Alors, devant ces difficultés, peut-être que vous aussi, comme frère ou sœur, vous vivez dans vos familles, peut-être vous êtes seul, peut-être vous êtes exposé à des choses qu'on ne comprend pas très bien. Persévérons dans la patience, frères et sœurs, prions les uns pour les autres afin que Dieu puisse nous encourager. Puisqu'il est souverain, lui, la question « pourquoi » n'est jamais sans réponse.
il a un but pour les siens et il produit, même à travers le mal, le bien qui va en ressortir. Alors on va se courber pour prier. Oui, Père éternel, nous te louons pour ces matinées que tu permets, cette bonne parole qu'on entend, ces chants. Notre adoration va vers toi, Père, parce que tu réponds à nos prières. Tu réponds toi-même à ces questions qui sont sans réponse. Pourquoi la souffrance? Pourquoi le mal, ce qui nous semble incompréhensible? Et tu nous demandes d'endurer, de persévérer, et c'est toi qui produis ces choses en nous. On te prie pour Janine, pour sa famille, qui pourront, dans les jours qui viennent, de façon très limitée, quelques personnes seulement, assister à cette funéraille, ce temps où ils ont besoin d'être consolés. On te loue que tu as fait parvenir ta parole à travers les années à son Père, et puisses-tu faire ton œuvre dans cela. On prie aussi pour Yvon. On prie pour ceux qui vont passer ou que dans les derniers jours, ça a été plus difficile aussi. Tu vas rejoindre chacun de tes enfants. Merci pour cette bonne parole ce matin, Père, qui nous rappelle que toi, tu es en contrôle de toutes choses. Ta souveraineté nous encourage, nous sécurise, nous garde aussi. Merci pour cette paix incompréhensible qui nous vient de toi, parce que nous savons que tu es souverain sur toutes choses. Et Père éternel, dirige nos journées, nos méditations, fais en sorte que dans nos familles, nos couples, ça puisse être un temps béni pour les uns les autres, prendre soin, pourvoir aux besoins. Et dans l'attente et parfois l'incompréhension, donne-nous, Seigneur, de s'appuyer sur toi, de regarder à toi, parce que c'est toi qui as fait toutes choses. Comme tu as pourvu pour Job, comme tu as créé toutes choses, que tu diriges et soutiens toutes choses, nous sommes en sécurité et te louons pour cela. Bénis ton peuple. Amen. Alors, avant de vous quitter, frères et sœurs, merci pour ces messages de Daniel, les méditations aussi, quelques informations, annonces. Tout cela est disponible à parolededieu.ca, que ce soit par le biais d'Internet, comme ça, si vous n'avez pas accès. Il y a des courriels, oui, mais il y a des DVD aussi qu'on va faire, des copies des méditations qu'on peut aller vous porter. Et le bon téléphone, appelez-vous, on s'appelle, on reçoit des appels, on s'encourage les uns les autres. Merci aux diacres, frères et sœurs aussi, qui se sont portés disponibles pour de l'aide, pour soutenir dans les divers besoins que vous pouvez nous communiquer. Merci à Danny qui reçoit aussi les requêtes de prière. Je vous invite à les faire parvenir. Soyons engagés à prendre soin les uns des autres, et on voit que plusieurs le font. Et à chaque fois qu'on se parle, il y a un grand encouragement dans ces moyens de grâce que Dieu nous a donnés. L'Église, la parole, la prière. Donc, on s'accorde le soutien. Je veux remercier, samedi dernier, il y a eu une collecte, une occasion de pouvoir, les frères et sœurs, de pouvoir apporter leurs dons, leurs offrandes à l'Église de façon sécuritaire, en respectant les consignes qui nous sont demandées. Alors, merci pour cela. Peut-être que ça va être refait. On va voir, on va vous le communiquer. Sinon, il y a des moyens qui sont en place. Donc, comme je mentionnais, dons en ligne. Si vous avez besoin d'être guidé pour vous connecter, savoir comment faire, dites-le. Et si ces façons-là ne conviennent pas, il y a d'autres moyens. Appelez-moi. On va pouvoir vous diriger, vous aider à ce niveau-là. Et je vous lance une dernière invitation. Il y a un bon temps de prière qui est pris sur semaine. On sait que la prière, c'est un outil riche pour le chrétien. C'est la respiration du chrétien, d'être en communion avec Dieu. On a 4 groupes de prière présentement qui sont organisés des soirs de semaine. Et je vous invite pour y participer. Internet, Zoom, si vous n'avez pas accès à cela, c'est pas grave. Le téléphone, même ligne normale de maison, pas nécessaire un téléphone intelligent. On ne se verra pas, mais au moins on est ensemble, on prie. Partagez vos requêtes de prière, on persévère dans cela. Et en terminant, frères et sœurs, que Dieu vous encourage, vous garde, et sous sa paix, sous sa souveraineté, que ces passages ce matin, cet enseignement, tout cela contribue à louer notre grand Dieu et être encouragé durant ces jours plus difficiles. Suivons les consignes et sur ce, une bonne semaine.
Thank